Chers amis, chers frères et sœurs, comme depuis plusieurs semaines nous ne sommes pas dans la chapelle pour célébrer le culte, mais je vous souhaite à tous la bienvenue. Et aujourd'hui, je dédie spécialement ce culte à Jason, à Manon et à Noah, dont ça aurait été le culte et la fête de leur confirmation et de son baptême aussi pour Noah. Et je les salue, bien qu'il n'ait pas pu célébrer cette journée aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l'Église est loin, non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses, pauvres et étrangers, hommes et femmes d'autres cultures. Heureux ceux qui acceptent d'aimer même ceux qui refusent de les aimer. Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées, tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas. Heureux ceux qui suscitent dans l'Église et dans la société des lieux, des temps où chacun puisse être reconnu et prendre la parole. Amen. Faites à Dieu une ovation, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par leurs chants. Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les humains, son exploit est impressionnant. Il a mis la mer à sec. On passe le fleuve à pied. Soyons en joie pour ce haut fait. Il règne avec énergie pour toujours. Des yeux, il surveille les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, remerciez notre Dieu. Louez-le à pleine voix. Il nous a fait rentrer dans la vie. Il nous a préservés des faux pas. Ô Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté. Tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as tirés de là et soulagés. J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites, celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offre des bêtes grasses et des béliers. Je prépare un taureau et des boucs. Sur l'autel, ils vont être consumés, et leur fumée montera jusqu'à toi. Vous tous, les fidèles de Dieu, venez écouter. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu a écouté. Il a été attentif à ma prière. Merci à Dieu. Il n'a pas écarté ma prière. Il ne m'a pas privé de sa bonté. Amen.
Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos silences quand il fallait parler, nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos doctrines. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Apprends-nous à pardonner comme toi tu le fais pour chacun de nous, dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qui nous guide, qui nous libère.
Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je vous ne laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous, vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Depuis quelques semaines, les lectures quotidiennes du Nouveau Testament nous ont offert la redécouverte des actes des apôtres et aussi de longs passages de l'évangile de Jean, surtout ses derniers discours et prières avant la Passion. En fait, c'est en reprenant ces textes que nous pouvons retrouver le sens de tout ce que Jésus avait annoncé lors de son ministère. Pendant 40 jours après sa résurrection, il a passé du temps avec ses disciples pour le leur faire redécouvrir et leur annoncer que le Saint-Esprit viendrait après son départ pour leur faire vivre leur foi, alors que lui ne serait plus jamais physiquement avec eux. Les Actes des Apôtres ont été écrits, dit-on, par Luc, et c'est la deuxième partie de son évangile. Celui-ci, en Luc 24, 50 à 53, finit par l'Ascension, qui est reprise au début du livre des Actes, 1, 6 à 11, que nous allons bientôt commémorer, l'Ascension de Jésus. Il est depuis lors assis, selon le credo, à la droite de Dieu, et nous attendons son retour. Après l'Ascension, les disciples retournent à Jérusalem pour attendre la suite des événements. Ce sera la Pentecôte, où tous recevront l'Esprit de Dieu et seront envoyés pour prêcher la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toute la terre. Nous voyons donc tour à tour ces débuts de l'annonce de l'Évangile, depuis Jérusalem jusqu'à Rome, et dans les contrées lointaines de l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, en passant par nombre de cités et d'îles grecques. Pour ceux que cela intéresse, on peut même faire des circuits sur les pas de Paul, proposés par des agences de voyage qui allient spiritualité et découverte culturelle. Le livre des Actes nous parle évidemment de Pierre, le premier disciple de Jésus, qui, pour la tradition catholique, fut le premier pape et qui serait mort et enterré à Rome. Au-delà de cette donnée historique et sur les descriptions assez triomphantes de ces premières années de l'Église primitive, cela nous permet de nous redonner des pistes au sujet de ce qu'on appelle l'évangélisation, la proclamation de la parole, de la bonne nouvelle de Jésus. Pour ces textes, rédigés une bonne génération après les fêtes, c'est d'abord un beau souvenir, la merveille des conversions en masse, des églises qui se remplissaient, de la vie spirituelle intense, du partage des biens en communauté, de l'amour, des guérisons spectaculaires comme au temps de Jésus lui-même,
de la puissance de la conviction des apôtres, tout cela sous la direction du Saint-Esprit. Et même des femmes se mettent à prêcher et sont responsables de communautés. Mais peu à peu, cette foi est vue comme de la concurrence pour ces premiers destinataires qui finiront par la refuser, ce qui sera un motif de tristesse pour l'apôtre Paul et les autres. Ils se tourneront alors vers les païens, puisque l'évangile serait annoncé jusqu'au bout du monde, connu à l'époque. Ce que l'on voit aussi dans le livre des Actes, c'est que tout n'a pas été rose tout le temps, qu'il a fallu des assemblées, des débats, des séparations même, pour que chacun puisse exercer son ministère, seul ou en équipe, avec tous les moyens du bord disponibles à l'époque. Prédication dans les synagogues, sur les places, dans les maisons, et par des lettres portées et échangées entre les communautés. Des trésors qui ont été gardés, recopiés, transmis, et qui sont arrivés jusqu'à nous, et d'où nous pouvons encore nous inspirer aujourd'hui. Un de ces textes, des épîtres des apôtres, est celle de Pierre, qui nous est proposée pour le culte de ce dimanche matin. Pierre, celui qui avait renié Jésus 3 fois et reçu son pardon, a dès lors prêché sans arrêt et a passé par une conversion, celle de s'adresser aux païens qui étaient considérés comme hors du peuple juif et donc écartés de l'annonce de l'Évangile. Il y a son premier discours à son peuple juste après la Pentecôte. Il sort de la maison où il était confiné avec les autres pour annoncer en quoi consiste ce don du Saint-Esprit pour eux et pour le monde entier. Et on le voit par la suite annoncer et vivre l'Évangile dans toutes sortes de circonstances, et même en prison. Et ici, dans cet épître, dans ce passage que nous avons entendu il y a quelques instants, il donne des pistes pour partager cette bonne nouvelle, même au sein des pires difficultés et controverses. Il faut être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous avec douceur et respect. Ce mot de douceur, il l'avait entendu lors des béatitudes. Heureux les doux. Celui du respect, il l'avait appris, lorsque lui et d'autres disciples auraient souhaité que le feu du ciel tombe sur ceux qui ne voulaient pas se convertir. Essayer de prêcher pour susciter la peur ne sert à rien. L'Évangile est la grande, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son pardon pour le monde entier, même si cela doit faire grincer les dents de ceux qui se sentent plus purs que les pécheurs à qui elle est annoncée. Alors, comment rendre compte aujourd'hui encore de notre espérance, avec douceur, avec respect, avec amour? Et surtout en cette période de confinement, pas de culte, pas de réunion, pas de témoignage pendant notre vie de tous les jours. Pierre serait certainement étonné de voir que 2000 ans après, malgré toutes les difficultés, on y arrive encore. Jésus lui avait dit « Paie mes brebis, donne-leur à manger, ne les abandonne pas à leur sort. » Pendant cette période de confinement, en utilisant les moyens à notre portée, nous avons pu continuer à vivre et transmettre l'Évangile et à nous nourrir de la parole de vie. Le philosophe Pascal disait que le malheur de l'homme vient du fait qu'il est incapable de rester seul avec lui-même dans une chambre. Alors, comment faire pour donner du sens à cet enfermement contraint et ensuite pour retrouver la semi-liberté, par palier, le déconfinement? Qu'est-ce que cette parole de vie peut nous apporter encore maintenant? J'aimerais transporter Pierre jusqu'ici pour lui montrer comment nous arrivons encore maintenant à partager l'Évangile. WhatsApp nous a maintenus en contact par des messages, des photos, des vidéos. Nous avons pu enregistrer des cultes, comme celui d'aujourd'hui sur YouTube. Nous avons travaillé en ligne par Zoom et Skype, en conseil avec les collègues.
Nous avons partagé des images, des prédications, des messages, de la musique, des chants sur Facebook et tant d'autres lieux. Il y a eu des débats théologiques et bibliques sur tel ou tel thème du jour. Mais il y a eu surtout la volonté de ne pas céder à la panique, de ne pas sauter sur tel ou tel texte biblique pour l'utiliser afin de convertir les gens en suscitant la peur de l'enfer ou de l'apocalypse des derniers temps. Alors, sachons rester dans cette douceur. Ne cherchons pas à forcer des conversions en suscitant la panique de l'après. Et restons dans le respect. Aussi pour ceux qui se posent des questions et cherchent des réponses dans d'autres systèmes de pensée, qui ont besoin de gestes symboliques, d'objets, d'actes rituels pour vivre leur quotidien. Ils sont aussi aimés de Dieu et ont aussi besoin de cette espérance. Amen. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur par des gestes d'amour, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre, et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers? Plus loin que la méfiance, croire en nos différences. Et nous pourrons mieux nous aimer. Pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse? Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant le temps de l'offrande. Comme vous le savez, nous ne sommes pas dans la chapelle, mais vous pouvez toujours faire parvenir vos dons à la paroisse qui travaille pour vous. En partie, le secrétariat a recommencé, le conseil aussi, et nous suivons évidemment toutes les normes sanitaires. En principe, le premier culte où nous nous retrouverons sera le 14 juin à 10h15, donc à la chapelle. Pour les visites et les réunions qui avaient été programmées, nous attendons aussi les recommandations de l'EREV. Et puis nous rappelons que les travaux ont commencé à la salle de paroisse à Vouvry. Alors merci pour votre soutien et puis merci aussi pour vos partages du culte. Nous voyons que chaque fois il est visionné
Et puis merci aussi pour vos retours et vos commentaires. Béatitude pour aujourd'hui. C'est le texte que nous avons entendu au début du culte et je reprends la fin de ce texte qui a été écrit par Monseigneur Jean-Charles Thomas qui est évêque à Versailles. Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s'enracinent dans la durée et la patience, sans jamais se lasser de faire de petits pas pour rencontrer enfin les autres. Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie et le combat qu'ils mènent. Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu chaque jour dans la prière. Heureux ceux qui espèrent toujours. Ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu. Amen.